Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo présentation de mini-albums. Donc j'ai réalisé 2 mini-albums et j'avais tellement envie de vous les montrer qu'en fait ils sont pas terminés. Je crois qu'à chaque fois je vais faire ça. En fait j'attends une commande AliExpress avec des tampons qui iront avec le premier album que je vais vous montrer. Et puis le second, je ne l'ai pas tout à fait terminé. Il me manque encore quelques décos à mettre dedans et des places photos, mais j'avais tellement envie de vous les montrer. Donc c'est 2 albums strictement identiques, juste le papier change. Donc, ces albums ont été faits à partir d'un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube. Je vous le mets dans le petit i. C'est un tutoriel d'une fille russe qui s'appelle Olga. C'est magnifique. Elle fait des albums magnifiques. Elle a, je crois, même pas 200 abonnés, ou peut-être un petit peu plus maintenant. Alors, allez vous abonner. Vraiment, elle vaut vraiment le détour. Ses présentations de vidéos sont trop chou. Les petites présentations font à peine 2 minutes. Et bref, c'est super. Enfin, moi, j'adore. Donc, je vous présente le premier album que j'ai réalisé avec la collection de papier. Je ne m'en rappelle plus. Ça y est, le trou. Ah oui, c'était ça, non Non, attendez, je vais regarder. C'est donc la collection Let's Be Mermaid, avec mon superbe accent anglais, de Eco Park Paper. C'est une collection que j'avais achetée en solde l'été dernier, sur fait du scrap, il me semble. J'avais commandé genre une centaine de feuilles de papier, ça m'était revenu à rien du tout. Et voilà. Enfin, l'été dernier, non, je l'ai commandé l'hiver dernier, quand j'ai commencé le scrap. Bref, donc pour la couverture, j'ai fait une shaker, un shaker en fait, voilà, hop, où ça, je trouvais que c'était bien dans le thème des poissons, etc. C'est comme si c'était un hublot, vous voyez, c'était le principe, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est des découpes à la bichotte, des ronds évidés que j'ai collés les uns avec les autres, les uns avec les autres, les uns avec les autres. Une feuille de rhodoïde au-dessus là, et voilà la petite shaker. Bon, ensuite vous ouvrez. Donc la reliure déjà, hein, Binditol, hein, comme d'hab quoi. Ensuite vous ouvrez, ça vous fait une page comme ceci. Alors ça serait bien si j'attrapais un papier. Vous avez un petit carnet pour mettre des photos ou écrire des petites choses, ça se glisse dessous. Puis vous avez la possibilité de mettre une photo là, dans le cercle. Voilà. Page numéro 2. Alors c'est les montages de Olga, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Donc ici, vous déclipsez, ça vous fait une petite pochette en fait comme ça. À l'intérieur, j'ai glissé un tag noir, des places photos. Si j'y arrive, voilà. La page d'après, même système. Attendez. Donc, on l'ouvre avec un petit nœud. Ça vous fait une pochette comme ceci. Ici, j'ai glissé tag et place photo. Ceci est une place photo, ça s'ouvre. Donc, vous faites glisser votre photo à l'intérieur du cercle. Et comme ça, enfin, même vous pouvez en mettre 2, hein, vu que vous en avez une recto, une verso. Page numéro, c'est la page numéro 4, hop. Donc vous avez là la possibilité de glisser des petites cartes. Voilà, moi j'ai récupéré le papier hein, pour faire des places photos. Ici vous pouvez coller une mini photo, c'est vraiment mini. Et en fait c'est une enveloppe, donc j'ai glissé un petit tag pour écrire des petits trucs. Hop, voilà. On va tout mettre là, comme ceci. Et les dernières pages qui sont comme cela. Donc ça c'est moi qui ai inventé dans l'esprit en fait d'Olga. J'ai trouvé que c'était à peu près dans le même truc. J'ai fait une grande barre pour un livret. Voilà, pour glisser un livret dessous. Ici j'ai mis du papier et j'ai fait une entaille. Ça fait qu'on peut y glisser un petit tag. Je pense que je vais faire des décos là, hein, bien sûr. Ça se clipse comme ceci. Et cette page là, c'est une succession de pochettes vaguelettes, voilà. Donc vous pouvez en mettre un, là c'est du papier calque.
Ici ça glisse toujours et là aussi, donc vraiment la possibilité d'en mettre pas mal. Donc j'ai glissé un tag et des places photos, voilà. Et l'arrière de l'album est comme ceci. Cette collection a été vraiment magnifique. J'ai fait une fermeture avec des rubans, double ruban, un bleu et un violet dans le thème de la collection de papier bien sûr. Donc ça c'était le premier album. Le deuxième petit album, eh bien c'est avec la collection de chez Elle Déco, Enjoy Freedom. Donc voici, c'est une collection de papier très galaxie. J'ai créé ce rond là avec un dice. J'ai collé les petites étoiles qui étaient des chipboards de la collection. La lune, je pense que je vais coller une baleine, vous verrez ensuite. La fermeture est toujours un double ruban violet et noir et la reliure avec la binditol. Donc c'est exactement le même principe, hein. Vraiment j'ai pris la même disposition des pages parce que j'adore. Et avec ce papier je trouve que ça rend encore mieux qu'avec la collection précédente. Donc un petit livret à glisser en dessous. Et puis j'ai trouvé que c'était pas pratique l'ouverture de ce côté là, donc j'ai fait l'ouverture de l'autre côté pour glisser une photo dessous. Là j'ai mis la petite baleine en relief avec de la mousse 3D. Ici vous avez toujours le même système, une petite déco à l'intérieur, système de pochette. Vous remarquerez que j'ai pas fait les tags correspondants ni les places photos à part le livret là. Voilà, j'ai pas eu le temps encore de tout faire. Donc ici ça sera pareil que l'album précédent, une place photo juste là, mais celle-ci ne sera pas recto verso. Voilà, j'ai laissé le papier, si vous n'êtes pas cadré ça marche pas, j'ai laissé le papier complet derrière. Une pochette ici où vous pouvez glisser, il y aura tag et place photo, voilà. Ici, pour tout vous avouer, c'est la place avec l'enveloppe. J'ai oublié quand j'ai collé ma page sur mon fond de page de mettre une attache parisienne. Du coup, je me suis dit mais comment je vais faire? Alors j'ai trouvé, j'ai mis un aimant. Tout complet. J'ai mis un aimant qui est caché derrière cette déco là. Et le deuxième est caché sous le papier de présentation là. Alors ici, on a la place de mettre des photos 7,5 par 10. J'ai fait en sorte qu'une photo rentre. Comme ça on pourra coller une photo ici. Je glisserai un livret dessous que je n'ai toujours pas fait. Et puis du coup on pourra aussi mettre des photos 7,5 par 10 dans l'enveloppe. Voilà. Hop. Et puis la dernière page où j'ai fait un petit peu de déco avec des plumes de la collection. Je pense que je vais faire une déco supplémentaire de ce côté là. J'ai refait un livret avec des plumes. Et pas trop magnifique ce papier, sérieusement. Et puis la dernière page, c'est celle-ci. Alors il y avait des ampoules dans la collection, je les ai fait comme si elles pendaient avec de la twine. Et du coup mon œillet il n'est pas forcément centré. C'est pas grave, j'y avais pas pensé avant. Et donc ensuite j'ai fait une pochette de ce côté-là et une pochette de ce côté-ci. Voilà. Hop, est-ce que je vais y arriver? À l'envers, c'est pas facile, hein, quand même. Donc voilà, c'était mon petit album. Le dos est très simple, noir. Je vais rajouter sûrement un petit tampon fait main, etc. Une petite lune pour cacher l'attache des rubans. Et il me manque un peu de la déco et tout, mais franchement j'avais trop envie de vous le montrer. J'adore tellement ces papiers. Du coup comme j'ai déjà utilisé la collection, je pense que je vais me la racheter. Bref, voilà. J'espère que cette petite vidéo présentation de mes deux petits derniers, hop on va les mettre côte à côte, vous aura plu. N'hésitez pas à regarder donc le petit i que je vous ai mis en début de vidéo là, avec le lien de la chaîne de Olga. Et puis allez vous abonner, elle fait des trucs super. D'ici la prochaine vidéo qui sera je ne sais quand, je vous dis, eh bien scrapez bien. On se retrouve bientôt, je l'espère. Ciao!